Waouh, j'étais en train de faire la miniature de mon vlog et là j'entends du bruit et tout et en fait il faisait pas super ce matin quand j'ai mis le nez dehors, je disais à Sam temps à nouveau très mitigé. Ah non mais là il pleut, il y a eu une rafale de pluie et ça s'est arrêté. Bah si c'est ça toute la journée ça va être top. Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Bon j'allais dire je crois que le temps aujourd'hui c'est un petit peu n'importe quoi et à mon avis ça va être ça un peu toute la journée puisque ça y est comme vous pouvez le voir, grand soleil alors que vraiment il n'y a pas très longtemps j'ai entendu ce bruit là d'un coup, j'ai regardé par la fenêtre, je me suis dit mais elle vient d'où cette pluie? Bref, peut-être que c'était juste ce matin et ça va pas recommencer. On verra, en attendant là c'est l'heure de manger. Sam m'a dit c'est bon tu viens, donc c'est bon, moi j'ai terminé ce que je faisais dans le studio et j'avoue j'ai faim. Et on se retrouve un peu plus tard avec ça. Ouais. Mais en fait, on vient de terminer notre petite série, petit rituel pendant qu'on boit le café après manger. C'est ça. Et on s'est dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'update série. Exactement. Donc on est là. Ouais, depuis juillet. Oui. Ah ouais, donc on a toutes les séries de juillet. Bon, on va essayer de commencer dans l'ordre. Peut-être même depuis Ça... le mois de juin. Ah ouais, j'avais noté juin, juillet, Ouais. août. Waouh. En fait, le truc, c'est qu'on n'en a pas regardé beaucoup sur juin, juillet, août parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Donc, Ouais, on va dire que pendant les vacances, on n'a quasiment pas regardé la télé. non, c'est vrai. Ouais. Donc, il fallait qu'on attende qu'il y en ait un petit peu quelques-unes quoi, C'est pour ça. vous en parler. Par contre, en septembre, c'est bon, on en aura quelques-unes pour faire une update plus tard. Ouais. Mais on va commencer dans l'ordre. Je disais, c'est toi qui vas faire les résumés parce que moi, quand ça date un peu, ça sort vite de ma mémoire. On commence par La traque dans le sang. la traque dans le sang. Vous savez qu'on aime tout ce qui est coréen. Ouais. Voilà. Donc on a regardé la traque dans le sang. J'ai adoré. Un jeune boxeur qui rencontre un autre jeune boxeur et il s'associe contre un méchant. Voilà, qui a des méthodes vraiment très 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 dures. Oui, Et l'histoire est très sympa. Voilà, c'est une belle amitié. c'est ça. Il y a le côté amitié aussi. Ouais, entre les dans la deux, c'est série, drôle. qui est très chouette. Il y a de Voilà. l'humour. Ouais. Il y a un peu C'était de assez violence, complet. mais c'est Ouais, cool. mais c'est souvent hein, dans les Ouais. séries coréennes qu'on C'est regarde ça. qu'il y a de la violence. Ouais. Mais pour le coup, voilà, il y a tout un côté amitié. C'est Il y a ça. une histoire d'amour aussi un petit peu. Ouais, enfin, il y a une histoire d'amour, il y a du sport, hein, puisque c'est deux Ouais, boxeurs. voilà, et donc c'est assez cool. complet. Ouais, Donc ça nous a pas mal plu. Mais Exactement. j'avoue surtout, le côté amitié était très fort dans Ouais. celle-ci. Très, très puissant. Bon, je continue dans l'ordre. allez, Rugal. on continue dans le coréen. Rugal, Je vous mettrai la liste en dessous. Parce que... série extrêmement dure. Ouais. Hein. Donc attention pour les plus jeunes qui nous regardent. Un policier, en fait, qui est dans un très piteux état, reçoit une greffe des yeux bioniques. Il rejoint un groupe, le groupe Rugal. Voilà. Hein, Voilà. on fait pas trop de... Non, en fait, c'est ce que j'allais dire. Il peut pas vous raconter exactement le début de l'histoire. Oui. Parce que sinon, ça vous fait un gros spoil. Parce qu'on serait obligé de vous dire que, Exactement. attention, le début de l'histoire n'est peut-être pas la réalité. On n'en dit pas plus. Voilà. Donc, une association qui lutte contre le mal, mais finalement, est-ce que les intérêts qu'ils défendent sont les bons? Je vous laisse regarder la série, voilà, sans faire de spoil. C'est sympa, mais c'est c'était ultra assez violent. passionnant. Mais Ouais, en fait, ultra violent. ultra violent, mais Ouais. l'intrigue donnait vraiment envie de savoir D'aller au parce bout. qu'il y a des éléments qui viennent au fur et à mesure. On se dit, ah mais attends, C'est ça. mais alors ça, du coup, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Enfin, voilà. gros retournement de situation pour pas mal de choses. Ouais. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, on passe à toute autre chose, vu que rien n'est dans l'ordre, comme d'habitude. Hein. La défense Lincoln, saison 2. Bon, ça, c'est surtout toi qui avais commencé à regarder. Donc, J'aime du coup, bien, j'ai c'est un regardé avocat avec toi. dynamique, c'est good vibes, ça se passe en Californie. J'aime bien les histoires, les intrigues, tout ça, et ça se laisse regarder hyper facilement. Voilà. C'est vrai. Il n'y a pas de violence, c'est l'avantage, Ouais. ou très très peu. Ouais, voilà. Donc non, c'est cool, j'aime bien. Ouais, c'est pas du tout dans le même genre que. Ouais, il y a précédentes. toujours une intrigue autour de ça, il défend avec beaucoup de punch, il a des super associés, enfin voilà, c'est très cool. Et j'allais dire, on va attendre pour passer à la prochaine parce que je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, je vais d'abord la changer. Changement de batterie. C'est bon, batterie pleine. Donc, on passe à True Lies, mais la série. Ouais, sur Disney. Parce qu'il y a un film Oui. à la base. Donc là, c'est il revisite, mais c'est vachement cool. Ouais, vraiment, Parce ça que, nous a beaucoup plu. Parce que c'est l'acteur initial, mais sans faire trop de spoil. Là, en fait, il croit avoir tout caché, mais finalement, il va être
et je ne dévoile pas, pris à son propre jeu. Grave. Voilà, donc c'est super drôle. Ouais, c'est sympa. Franchement, Ouais. c'est sympa. Ouais. C'est rigolo. C'est comme, ça. Comme tu viens de le dire. Et puis j'adore parce que c'est un papa, donc voilà, j'en dis pas Ouais, plus il y pour a un ne peu pas tout qui se spoiler, mêle. Hein. mais il y a tout qui si vous avez vu s'entremêle le et film tout. True Lies, Et par contre, c'est ce que tu m'as dit, parce que alors moi, le film, je m'en souvenais déjà plus. Hein. Il a fallu qu'il me fasse une petite récap. ouais. Ça va beaucoup plus vite dans la série Ah oui, que dans les films. oui. Voilà, dans la série, dès le départ quasiment, on le place dans son rôle, quoi, et puis Ouais. très très vite ça bascule dans le C'est ça. « Oh, mais mince alors, qu'est-ce que tu passé ?» Comment est-ce possible Bah alors. Mais non, très Mais sympa. du coup, c'est très chouette, Ouais. et j'espère qu'il y aura une deuxième saison. J'espère qu'effectivement, Ça pourrait, il me semble, ça devrait. comment ça s'est terminé, ça pouvait laisser Ça sous-entendre, doit, non oui, Hein. très clairement. Donc je continue avec, alors rien à voir encore une fois, la Absolument série The Resort. Alors ça, j'avoue, tout est de ma faute. Je dis ça parce que c'était une série un petit peu spéciale. Oui. Pas le genre que ça m'aurait aimé regarder tout seul. Mais c'est moi qui lui ai mise, parce que je savais que ça allait lui plaire. Voilà. Bah déjà, ça se passe dans un hôtel. Ouais, jusque-là, ça peut me plaire aussi. Hein. Une ambiance tropicale. Ouais, jusque-là, ça me plaît encore. Et par rapport à l'histoire, il y a un côté... bah déjà, ça se passe dans les années 60 ou 70. Ouais. Donc voilà, au niveau du décor qui était planté, je me suis dit, pas mal. Il y a une intrigue dès le départ. En fait, c'est deux jeunes gens qui disparaissent. Exactement. Voilà. Et pour savoir la suite, il faut regarder parce que sinon, je peux rien vous raconter. Sinon, il y a du spoil. Voilà. Mais il y a des flashbacks, il y a un côté très mystérieux. Ouais. Mais du coup... Un côté un peu fantastique un aussi. côté un peu fantastique aussi. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu désarçonnée quand on arrive vers le dénouement. C'est que le dénouement, il est hyper rapide. Et quand vous l'aurez regardé, ou si vous la regardez, vous me direz ce que vous en pensez. C'est ce que j'ai dit à Sam. J'ai fait, attends, le dénouement, en fait, on a l'impression qu'il découvre ça. Je peux pas vous dire quoi. C'est ça. Et genre, personne trouve ça très bizarre. Non, tout est normal. Ouais, c'est comme Mais si... on vous laisse vous faire une opinion. C'est comme si tout était normal. Et d'après ce que j'ai lu, parce que par rapport à la fin qui était un petit peu bizarre aussi, je suis allée regarder sur Google ce qu'il en était dit. Il pourrait y avoir une prochaine saison. Justement, il y a une ouverture, il y a une possibilité d'ouverture. Mais alors si jamais c'est le cas, je regarderai parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner vu ce qu'était la première saison. Ce sera de la curiosité plus que de me dire la série est méga top géniale. Ce sera vraiment, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire après. Bref, je passe à qui est Erin Carter. C'était sympa. C'était très sympa. Ouais. Grosse intrigue aussi. Ouais. Pas très jolie à certains moments non plus. Non, beaucoup de retournements de situation. Ouais, une jolie intrigue, des choses qui se passent, très dynamique. Ouais. Et puis il se passe plein de choses, ça part dans tous les sens. Oui, puis on est surpris à certains moments, ouais, mais donc je trouve ça sympa. Série cool. Ouais. On continue avec, je crois que c'est une de tes séries préférées Alors du ça, moment. c'est pour moi, c'est top Gros list. coup de cœur. Ted Lasso. Je te laisse en parler. Donc, série sur le foot, et un club de foot en particulier, et l'entraîneur Ted Lasso. Mais en fait, finalement, je dirais que globalement, presque le foot, pour moi, il devient anecdotique. Même si c'est autour d'une équipe de foot d'un club et je m'explique pourquoi, parce qu'en fait ce qu'il y a de plus beau là-dedans, c'est son tempérament, c'est son optimisme, à toujours dire oui, à toujours vouloir aider et surtout à toujours faire le bien même quand on lui fait du mal. Une belle personne en fait. C'est juste incroyable parce qu'il arrive finalement, et je vais pas faire trop de spoil, juste pour vous situer le truc, il est en fait à la base entraîneur d'une équipe de football américain aux États-Unis et il se retrouve pris entraîneur d'une équipe de foot dans le championnat d'Angleterre. Donc pas je vous laisse tout à fait la même chose. Voilà, aucune compétence, mais en fait si. Il a une compétence, c'est la personne qu'il est, et voilà, je vous fais pas de spoil. Sa capacité du coup à se servir de sa personnalité pour arriver à faire des choses sans... Et puis pour les gens un peu comme moi, ça fait rêver un monde meilleur, effectivement. C'est ça. Où on essaierait tous de faire le comme bien. Lui. Voilà. Comme lui en fait. Effectivement, et à aider tous les gens qu'on peut rencontrer. C'est ça. Parce qu'en fait, il aide réellement tous les gens qu'il rencontre. Et il a une personnalité qui est vraiment chouette. Très attachant. Ouais, très attachant, voilà, c'est ça. C'est coup de cœur. Dites-nous si vous l'avez regardé, ce que vous en avez pensé, mais je sais qu'à chaque fois qu'on a dit à quelqu'un qu'on avait regardé Ted Lasso, tout le monde était unanime. Une pépite, cette série, un truc de ouf quoi. Ouais. Et je termine avec Agent Stone, le film. Le film. Oui, c'était pas une vraie update série, il y a un film qui se balade dedans. Film, effectivement. Mais parce que c'était sympa.
Ouais, avec Gal Gadot, sympa. Ouais, ça c'est dynamique, ça bouge. On l'a trouvé super doué petite dans son intrigue. rôle. Ouais, vraiment, Ouais. vraiment. Un film très cool qui se regarde facilement. Voilà. Ouais, ça nous arrive parfois, on regarde pas que des séries, on regarde aussi Bah. des films quand ça nous intéresse. Donc on s'est dit Exactement. qu'on allait les mettre dedans. Et on arrive à la fin de cette petite update série, Ouais. on vous en a gardé quelques-unes sous le coude pour la prochaine. Et puis parce qu'il y en a certaines qu'on a commencé, du coup pas terminées, donc je me dis, c'est ça, on n'est pas on arrivé va au bout. attendre d'arriver au bout. Exactement. Et n'hésitez pas comme d'habitude à nous donner votre avis sur les séries dont on vient de vous parler Yep. et à nous en conseiller par la même occasion. On est preneur. Voilà. Et du coup, j'allais dire, non, ça va, c'est pas encore tout à fait l'heure d'aller chercher Non. Jessie. Et il faut qu'on se penche sur la question de la chambre. La chambre de Parce que je Jessie. lui ai demandé ce qu'elle voulait en décoration. On a peut-être une petite idée là maintenant. Ouais, maintenant on a une Surprise. petite idée. Je pense même qu'on a des choses qu'on va peut-être pouvoir... Ouais. Ouais, bref, ça va être trop bien. C'est ça. Et du coup, vu qu'on vient de vous parler de ça, qu'on a un petit peu de temps, on se disait avec Sam, comme on a commandé le lit qui devrait pas tarder à arriver, on ira le chercher quand ce sera le cas, parce que je l'ai fait livrer en magasin directement, on va aller faire un tour pour le matelas, parce que par contre du coup j'ai commandé le lit mais pas le matelas, donc on va voir où est-ce qu'on va trouver ça, je sais pas trop. Je sais pas, je vais aller voir le but, confo, un petit peu tout ça. Et du coup, je viens fermer mon studio. Ou peut-être aussi chez Alinea. Je sais pas. On va voir, on va se décider un chemin. Ah, bah on te voit pas, t'es derrière le miel. Bon, je me suis changée, je me suis attachée les cheveux parce que, contrairement au temps qu'il faisait ce matin, c'est-à-dire assez gris et pas spécialement chaud, cet après-midi, il faisait une chaleur de folie. Du coup, on est allé chercher Jessie à l'école et pour le goûter, elle m'a demandé une petite tartine de miel. Tu veux la tartine? Dis coucou. Tu veux une petite tartine de miel ou tu veux que je ferme en deux? Une tartine de miel. D'accord. Je ferme pas la tartine en deux, hein? Si. Si? Ah, je me disais. Donc, petite tartine sandwich, quoi. Allez. Hop. On est pas mal. Et on fait comme ça. Et c'est bon. Tenez, madame. Bon goûter. J'adore ça. Je passe à quelque chose qui n'a rien à voir, mais je vous ai écouté pour la petite recette pour attirer les moucherons, sauf que avec le vinaigre de cidre en fait ça marchait pas. Du coup j'avais du vinaigre de miel, j'ai testé avec le vinaigre de miel, ça a marché un petit peu, j'ai rajouté un petit peu de miel avec donc du produit vaisselle et le moins qu'on puisse dire c'est que les moucherons aiment ça. Le truc c'est que au plus j'en capture là-dedans, au plus j'ai l'impression que j'en ai dans la maison. Honnêtement, niveau mouche, ça va, hein, il n'y en a plus depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. Par contre, les moucherons, ils continuent à arriver et je ne trouve toujours pas doux. Donc ça, c'est quand même pas super. Ce matin, quand je me suis levée, premier matin où je trouvais qu'il faisait un peu frais dans la maison, et pour le coup, j'en ai pas vu du tout au niveau de l'évier et tout, je me suis dit, ah ça y est, en fait, c'était une histoire de température. Sauf que du coup, avec la chaleur qui est arrivée dans la journée, ils ont débarqué et je sais pas d'où ils sont venus. Et voilà. Donc je continue activement ma lutte contre les moucherons. Mais en tout cas, l'astuce vinaigre de miel plus un petit peu de liquide vaisselle fonctionne. Et comme je viens de faire un petit goûter pour Jessie, j'étais en train de me dire que je grignoterais bien un petit truc aussi. Et il reste du gâteau Cars au chocolat dans le frigo. Donc je pense que je vais me couper une petite part. Franchement, il est très très bon. Et faut bien que quelqu'un le termine, hein, ce gâteau. J'ai allé ouvrir le frigo pour aller me servir une part. Et regardez, il vient juste de se mettre à pleuvoir. C'est fou aujourd'hui le temps. Franchement, il était trop beau ce gâteau Flash McQueen. Et je pense que vous aurez vu sur les images, il y en avait plein d'autres qui étaient trop canons. Et pendant ce temps-là, il fait de plus en plus fort. Et je vous retrouve dans mon studio parce que je suis venue le fermer. Je voulais aussi en profiter pour vous parler sans être devant Jessie parce qu'en fait, on lui a dit qu'on allait le faire, sa chambre, mais on lui a pas dit qu'on avait commencé. Donc je voulais revenir sur cette histoire de recherche de matelas sans qu'elle soit avec moi. Et en fait, quand je vous disais dans le magasin que c'était pas évident de choisir un matelas, enfin de tester les matelas et tout, c'est parce que dans l'absolu, je pense que pour tester un matelas, rien de tel que de passer une nuit dessus, voilà. Sauf que pour pouvoir faire ça dans un magasin, il faudrait que je puisse y rester une nuit complète, ce qui me semble assez peu probable. Et aussi, le fait est qu'au départ, quand je me suis assise sur le matelas,
Franchement, le premier que j'ai testé, qui était un dans les premiers prix, on va dire, je ne l'ai pas trouvé confortable du tout. Et je me suis dit, alors d'un côté, Jessie est petite, elle fait à peine 13-14 kilos, donc elle n'a pas besoin du même soutien et de la même chose que nous en tant qu'adultes. Mais d'un autre côté, c'est un matelas qu'elle est censée garder longtemps, puisque un lit en 90 par 190, ça peut suivre l'enfant de nombreuses années. Et même si on change le lit, on peut passer le matelas dans le nouveau lit qui serait de la même dimension. Admettons, quand elle aura 10-12 ans, elle nous dit qu'elle en a marre de son lit de petite fille et qu'elle a envie d'un lit de plus grande, on pourra très bien lui racheter la même taille de lit et passer le matelas dans le nouveau lit. Donc il faut quand même que ça puisse la suivre tout au long de sa croissance, que ce soit en termes de taille mais aussi de poids. Et vraiment, moi j'aime les matelas fermes. Je sais qu'elle n'a pas besoin de la même fermeté par rapport au poids qu'elle fait actuellement, mais vraiment quand je me suis assise sur le premier matelas, je me suis dit non, là quand même c'est pas suffisant. Je trouve que ça m'a donné la sensation qu'au niveau du soutien, c'était pas l'idéal. Donc, j'ai testé tous les autres matelas, forcément. J'ai regardé les caractéristiques, j'ai pris mes renseignements, j'ai aussi regardé sur internet, bien entendu. Et je sais plus ou moins ce que je cherche. Donc maintenant, je vais tout simplement regarder un petit peu en ligne et en magasin. Et je vais tâcher de choisir un matelas qui pourra l'accompagner justement tout au long de sa croissance. C'est pas un matelas où on va se dire dans 2 ans, ah bah non, ça y est, il est beaucoup trop mou, il est tout déformé, ou voilà. On me l'a toujours dit, je l'ai toujours entendu, je pense que je suis pas la seule. Investir dans un bon matelas, c'est vraiment nécessaire parce que rien de tel qu'un bon matelas pour avoir un bon sommeil, bien se développer. Quand on est un enfant, c'est surtout ça, le soutien de la colonne vertébrale, donc avoir un bon développement et puis ouais, passer de bonnes nuits quoi, pour être en forme, etc. etc. Donc, l'affaire n'est pas terminée, mais je suis dessus. De toute façon, je n'ai pas encore le lit, mais on va essayer de faire en sorte que tout se fasse à peu près au même moment. Et donc voilà pour l'histoire du matelas. Et sur ce, je vais fermer mon bureau et retourner de l'autre côté pour aller manger avec tout le monde. Donc je vous laisse pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et oui, je vais y aller parce qu'ils étaient en train de commencer à faire à manger. Donc là, ça doit être prêt. J'y vais. Ce soir, c'est gnocchi pesto.